Et si m'dadjo, c'est pas moun seulement qui joue football moderne, qui sont t'a dit. Et si m'dadjo, algorithme yo, entraînant jouet là yo, jouer toute position sous terrain. Ou t'as saisi, pas vrai? Eh bien, faut tirer là. Nous allons analyser ça ensemble. Non pas, c'est chez Ruben Kervens pour un nouvel épisode éconotique. Depuis invention et jusqu'à tout récemment, football là c'était un jeu passionnant qui éveillait émotion et kay moun k'ap jouer et kay moun k'ap assister li. Déroulement jeu là était toujours basé sur ensemble règles et principes qui liés à intuition, expérience et surtout jugement moun k'ap gade à porter sous façon de comprendre jeu là. Mais ce temps est révolu. Je dis à football là son industrie qui fabrique données. Chaque sprint, chaque passe, chaque accélération, chaque battement de cœur enregistré et puis analysé. Mais ça n'a pas arrêté là. Club yo utilise ensemble technologie haut de gamme pour rendre jeu la plus technique et puis augmenter chance gain yo. Par exemple, yo utilisé GPS dans maillot, caméra intelligente, modèle prédictif et des systèmes d'analyse en temps réel. Selon un rapport Global Sport Tech publié en l'année 2026 là, non lit ça. 90% d'organisations sportives yo intégrées à une activité yo. 73% déclarés satisfaits du résultat. Qui donc football là pas un simple jouet de balle, donc à pour les souterrains encore. Il entre dans une nouvelle ère, l'ère du sport algorithmique. Et l'intelligence artificielle yo joue un gros rôle dans le milieu ça. Je dis a yo une capacité pour observer puis analyser un match avec un niveau de précision aucun monde va égaler. Yo gen des entreprises tant que StatsBomb, Catapult Sport, Akiodo qui spécialisent dans analyser chaque petit détail jouet là. Tant que les trajectoires du ballon, quantité espace libre qui gagne entre deux joueurs ou action, la pression défensive, la vitesse de réaction et même qui probabilité de gagner pour un goal fait ou pas. Et c'est là où on peut rejoindre un concept qui est très connu dans le milieu ça qui aurait les XG ou expected goal, qui c'est une métrique statistique qui mesure la probabilité qu'une action aboutit à un goal ou pas. Par exemple, un shoot qui fait à 2 mètres de camp, il y a un XG qui est élevé. À l'inverse, un shoot qui fait à 35 mètres de camp, il y a un XG beaucoup plus faible. Type de mesure statistique ça yo combiné avec ça nous les machine learning vient permettre techniciens de prendre décisions stratégiques de façon plus rationnelle et calculée. Et puis des clubs yo fait évaluation avec plus objectivité. Mais ça qui est bien impressionnant, c'est que y a yo entré dans un autre aspect qui est bien important dans le jeu là, qui concerne bien-être joueur. Il y a une capacité pour faire prévention contre blessures, n'est-ce pas impressionnant? Algorithme yo ka analyser niveau fatigue, rythme cardiaque, micro-mouvements, charge musculaire et les données biométriques, un objectif pour détecter une série de petits signes invisibles que yeux n'ont pas qu'à détecter. Et ce bien avant que joueur yo arrive dans une phase pour ta blessé. Comme ça, yon simple surcharge musculaire, yon ralentissement de vitesse ou même yon récupération jugée trop lente ou insuffisante suffit pour faire yo alerter staff médical yo. Néanmoins, ça nous sont décrit là yo pas un simple souci de bien-être, yo gen un aspect économique tout. Parce que dans le football moderne nan, côté un grand joueur qui a coûté plusieurs centaines de millions de dollars, prévenir une blessure devient un enjeu économique colossal. Les clubs rivé diminuer quantité de blessures les qu'on gagne. Son année, il économisé plusieurs millions de dollars. Les identifié un talent avant tout l'autre monde, il fait un investissement qui a rapporté plusieurs fois ça été dépensé. Et les amélioré performance équipe li a. Il augmenté chance li gagner pour le gagner trophée. Droit télévision, contrat sponsorship, revenu ça qui fait de yo des éléments importants dans mercato à tout. Certainement on te gen doit pas de comme ça. Eh bien oui. Avant AI, mon cap écouter joueur, t'es qu'on obligé de déplacer dans le stade, marcher dans quartier côté ti qu'on a joué football, avec ti boulène pied à terre. Nous même qu'on a des histoires côté gen gros superstar dans l'équipe Brésil là, yo t'es recruté dans jouer football sous plage. N'a dit dans commentaire si nous connait qui est. Mais jodi a réalité a changé. Ou gen un ensemble algorithme qui gen capacité scanner des milliers de joueurs dans le monde entier suivant une modalité assez simple. Il y a la qu'à sélectionner un joueur quelconque et puis analyser performance statistique, déplacement, style li nan jouet là ak profil tactique li. Ça qui vient by club yo possibilité pour yo faire un raccourci technique et efficace dans jan a choisi joueur. Par exemple, club la gen doit gen moyen kounya pour le dire avec précision que l'a cherché un milieu défensif de moins de 23 ans
qui a résisté au pressing et qui gagne une précision de passe qui est supérieure à 87%. Et puis, dans un laps de temps, l'algorithme a dressé une liste candidat rapide. Il y aurait les modèles ça, Moneyball. Moneyball là, c'est un concept qui sorti dans le baseball américain. Et l'idée, c'est utiliser statistiques pour jouer un plus bon joueur que le marché a pour reconnaître. L'objectif là, c'est pas acheter joueur qui plus cher ou bien qui fait plus sensation, mais plutôt jouer un joueur qui est plus rentable sur le marché. Économiste a dit club là chercher maximiser retour sur investissement yo. Qui donc je dis à club yo pas seulement sélectionner joueurs yo, mais aussi sélectionner données yo tout. Dans ce sens ça, prochain Coupe du monde qui va le faire là, parti pour une compétition qui est plus technologique jamais organisée. FIFA a déjà développé une gamme d'innovations sans précédent pour aider l'arbitre à prendre meilleures décisions face à une série de situations qui pas toujours évidentes pour nous capter. Tant que le système hors-jeu semi-automatisé qui était déjà en service en 2022, mais qui vient plus avancé pour le mondial 2026 là. Équipé de l'intelligence artificielle, le système a une capacité pour surveiller des dizaines de points de données par joueur plusieurs fois par seconde. Ajouté à ça, il y a un système d'environ 16 caméras installées dans chaque stade qui capte position joueur avec ballon au moins 50 fois par seconde. Et puis, il y a un ballon intelligent qui charge à capteur électronique. Et oui, même le ballon devient un instrument de mesure du jeu. Le modèle est pas utilisé dans la Coupe du monde là, c'est Adidas qui fait la collaboration avec un film technologique allemand qui est le Kinexon. Et ballon ça gagne là-dedans une série de capteurs que spécialisés sur les capteurs inertiels qui ont une capacité de transmettre des données en termes réels et puis capter pas moins de 500 données par seconde. Grâce à la technologie ça, l'ordinateur peut identifier à des millisecondes près dans quel moment exactement un grenadier par exemple pour toucher ballon. Et ça peut finir toujours. Pour pouvoir joindre une création d'avatar 3D de chaque grand joueur qui peut participer dans le mondial là. Et pour ça qu'arrive fait, chaque joueur a pas obligé de passer dans une chambre pour scanner pendant à peine une seconde. L'objectif là, c'est aider l'arbitre dans la prise de décision, notamment dans le cas d'une action qui est particulièrement rapide et qui est difficile pour analyser à l'œil nu. Et finalement, il y a un referee view ou expérience immersive. Ça veut dire FIFA installer un ensemble de caméras qui permettent aux spectateurs de jouer là tant qu'il est sous terrain. Quel que soit côté de chita les matchs là, par exemple match Haïti-Brésil là, d'après chaque détente, placé tant qu'on est chita derrière camp. Mais toute technologie ça n'est pas faite seulement pour améliorer l'arbitrage ou bien-être joueur. Il y a une valeur économique importante que j'en ai déjà mentionné dans le premier aspect. Parce que chaque nouvelle innovation FIFA a introduit et puis créé un nouveau marché. Par exemple, marché des données sportives, marché des analyses vidéo, marché des capteurs connectés, etc. Ça veut dire que la Coupe du monde là pas seulement un événement sportif, mais tout un laboratoire mondial côté un paquet de technologies testées avant d'investir dans le marché mondial là. Si nous regardons sur ça, le terrain, le ballon et les joueurs ne sont plus de simples accessoires ou éléments du jeu, mais ils deviennent un espace de production et d'échange de données. Et par conséquent, ils deviennent un espace technologique et technologisé. Ça veut dire, nous avons intérêt à analyser les questions en profondeur. Parce que si c'est vrai pour les technologiques ça aider à améliorer le jeu là sur le plan technique, il est important pour nous analyser quel impact ça a gagné sur l'imprévisibilité du jeu là dans la dimension divertissement. Parce que le football la belle, c'est parce que le jeu là mettait dans une situation pour nous rêver jusqu'à ce que nous devons faire accomplir. Par exemple, en pile haïtien quoi Haïti va battre Brésil de 1 en Coupe du monde là. Et on a tout droit pour penser comme ça parce que boule là on pour nous toutes, j'en ai dit la caille. Mais avec nouvelles technologies, données au cas changer dans la prochaine année qui va venir là. Et on a une question nous devons commencer à poser tête nous c'est avec toute révolution technologique ça, quel type de football nous allons gagner dans 50 prochaines années? Si tactique yo optimisée par AI, recrutement automatisé, les performances surveillées en permanence et les décisions arbitrales assistées par la machine. Est-ce que finalement le football n'a pas perdu en partie de ça qui rend plus passionnant, à savoir ça Simon Rothenberg l'hypothèse de l'incertitude du résultat? Parce que après tout, le football là c'est pas simplement tactique, mais c'est surtout émotion, instinct, génie et même le chaos. Ça veut dire possibilité pour situation chavirer dans une ou l'autre bord sans personne pas attendre. En conclusion, le football moderne pas seulement un petit passe à gauche, un petit passe à droite, tout pour eux. C'est un jeu de football qui joue avec données, algorithmes et puis intelligence artificielle.
Et dans la nouvelle économie, ça a pris forme autour de football là. Avantage compétitif là, pas dépend seulement de talent joueur. Il dépend tout de capacité un club gagne pour le collecter, comprendre et puis utiliser l'information plus bien que l'autre. Donc, face à cette situation, une question s'impose. Si donner aux une ressource qui est plus importante dans le football là, qui laisse qui va gagner avantage là dans l'année qui va venir là? Club qui gagne plus bon joueur ou soit club qui gagne plus bon algorithme? N'a pas croisé dans l'autre épisode.